Voici la pièce que nous allons travailler. C'est une pièce de musique classique et on va en parler après, mais d'abord je vous joue la pièce. Donc ça, c'est une pièce en fait d'un compositeur de guitare classique, Mauro Giuliani, un italien. Et c'est une très belle pièce qui va nous aider aussi à développer un peu la main droite en fait. Alors la première chose, c'est d'abord de prendre la feuille, que vous allez donc regarder la description, et vous pouvez prendre donc le PDF que j'ai fait, en tablature aussi. Donc on a le pouce qui va jouer sur la cinquième, l'index sur la troisième, le majeur sur la deuxième corde et l'annulaire sur le premier. Donc la première chose peut-être c'est s'habituer juste avec la main droite, sans mettre la main gauche. Et donc je vais jouer le pouce, ensuite l'index sur la 3. D'accord, ça c'est la première corde, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc la pouce sur la cinquième, I sur la troisième, M sur la deuxième, I sur la troisième. Et donc ce que je viens de faire, c'est encore une fois. Et maintenant je joue avec l'annulaire sur la première corde et je refais I, M, I comme avant. Et donc ça fait. Là, vous pouvez vous entraîner vraiment à faire beaucoup ça. Si vous remarquez, ma main est stable. Je ne bouge pas, je ne fais pas comme ça. Je suis... D'accord? Elle ne bouge pas, je ne fais pas ça. Parce que là, je pourrais faire beaucoup d'erreurs. Une fois que j'ai ça, et je le sens assez bien, pas trop vite, de toute façon ça prend du temps, donc il faut commencer vraiment lentement. À ce moment-là, je peux faire le même exercice, mais je commence le pouce sur la quatrième, parce que de toute façon, je vais utiliser ça dans la pièce après. Après, je peux pratiquer la même chose avec le pouce sur la sixième. Regardez bien comment le pouce remonte. Vous voyez ? Je ne reste pas en bas et à la dernière seconde, je fais ça. Non, je joue et je monte en même temps que je joue le reste. C'est un peu dur, mais on peut s'habituer très vite quand même. Et donc, vous faites ça sur chaque corde, comme ça. Une fois que vous avez ça, il n'y aura qu'une autre partie à apprendre, en fait, parce que ça, après, on va l'utiliser. Et l'autre partie, c'est que je vais jouer, en fait, sur les deux cordes, la cinquième et la deuxième. Et ça, on peut pratiquer une chose avec la main droite, en fait. On peut faire le pouce sur la cinquième. Donc là, on a vu l'exercice numéro 1, on fait l'exercice numéro 2, pouce. Et là, sur la troisième, avec l'index, pouce encore. Et là, maintenant, avec M sur la même corde. Et donc, ça fait... Vous voyez, j'alterne, en fait. Je fais pouce Si, pouce M. Et là, je fais la même chose, naturellement, avec la quatrième corde. Et donc, je peux m'habituer et me concentrer juste sur la main droite. Une fois que j'ai fait ça, quand même, je me sens confortable. À ce moment-là, on passe avec l'autre main. Donc, au début, on a... là, vous pouvez regarder, en fait, la partition. C'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai le deuxième et le premier doigt. Et je vais commencer... avant avec la main droite. Et là, l'exercice numéro 1 donc. Et maintenant, on va faire l'exercice numéro 2. J'enlève le premier doigt, je garde le deuxième, et là, j'ai pouce I, et je mets le premier doigt à la corde 5, casse 2. Et maintenant, pouce M, pardon. Pouce I, et je mets le troisième doigt, et pouce M, et j'ai la corde à vide. Je refais cette deuxième partie en fait.
à la mesure 2. Je fais un accord de Ré mineur. Avec le quatrième doigt, j'ai le deuxième, le 4 et le premier. Et là, je fais exactement la même chose, sauf que je commence à la quatrième corde. Et donc, je fais pouce, I, M, I, A, I, M, I. Et là, je fais ce qu'on avait fait à l'exercice numéro 2. Pouce, I, pouce, M, pouce, I, pouce, M. Qu'est-ce que je fais? Je joue d'abord la corde à vide. Maintenant, c'est la quatrième avec pouce I. Et j'ai toujours le deuxième doigt. Je mets le premier doigt sur la corde 4. Le troisième doigt sur la corde 4. Et à vide sur la corde 4. Et donc, on recommence. Ça fait. Et là, j'ai pouce I. Pouce M. Pouce I. Pouce M. Maintenant, je passe un accord, en fait, comme l'accord de Mi majeur, mais je joue que le deuxième doigt sur la corde 4 et le premier sur la corde 3. Et je fais la même chose que j'ai fait avant. Pouce, I, M, I, A, I, M, I. Je refais ça. Et là, maintenant, je joue pouce, I, donc j'ai toujours mon deuxième doigt. Je garde le premier, donc pouce, I. Je mets le troisième, pouce, M. J'enlève le troisième, j'ai le deuxième, pouce I. J'enlève le quatrième, pouce M. Je refais ça. Encore une fois. Après, c'est pas tellement important si vous commencez avec pouce M ou alors avec pouce I, mais ce qui est bien, c'est d'alterner, d'accord? De faire ça, d'alterner et pas comme ça. Vous pouvez jouer aussi, en fait, comme ça. Il n'y a pas de vrai grand problème, mais disons que techniquement, c'est mieux de s'habituer à alterner les doigts parce que peut-être un jour, on aura vraiment besoin et on peut aller plus vite, en fait. Donc là, maintenant, on est arrivé ici. Quatrième doigt sur la corde 5, casse 3. Et là, maintenant, je joue le troisième doigt sur la corde 2, 3, casse 2. Et le premier doigt sur la corde 2, casse 1. Et donc là, j'ai ce qu'on avait fait avec la main droite. Pouce, I, M, I, A, I, M, I. Maintenant, je fais un accord de mi septième. Je mets le deuxième doigt sur la corde 5, casse 2, le premier doigt sur la corde 3, casse 1, et le quatrième sur la corde 2, casse 3. Je soulève la main, parce que sinon je bloque la première corde, et je ne veux pas bloquer puisque j'en ai besoin. Et là, je joue pouce, I, M, I, A, I, M, I. Ce qu'on a fait avant, en fait. Toujours le même doigté. Donc si je reprends à partir de cette mesure, un peu plus de travail, mais peut-être vous pouvez penser à quelque chose. Quand vous allez changer, regardez, je mets un doigt à la fois, 2, 1 et 4. D'accord? Je mets le 2 avec le pouce, le 1 avec l'index et le 4 avec le majeur. Même si je vais vite. Ensuite, je recommence comme au début. Même chose que le début aussi. Maintenant, j'ai comme un accord de La mineur. Deuxième doigt, troisième et le premier sur la deuxième corde. Et je joue le même doigté de la main droite. Pouce, I, M, I, A, I, M, I. Je fais la même chose avec la sixième corde. Mais là, toujours I, M, I, A, I, M, I. Je reprends cette mesure. Même chose à partir de la quatrième, mais j'enlève le premier doigt. Et maintenant, j'enlève tous, je mets le premier doigt sur la corde 3, casse 1, et je fais même doigté à partir de la sixième. Pouce, I,
Maintenant, j'arrive à la fin et la fin va être plus facile. Je mets 2 et 1 comme un accord en fait, de La mineur, le 2 et le 1, et je joue à partir de la 5e. Maintenant, je vais changer, je joue poussiema. Je mets le premier doigt et le 4e. Donc le premier sur la corde 3, le 4e sur la corde 2, et je fais à partir de la 6e poussiema. Je refais ce que j'ai fait avant avec le 2 et le 1. Maintenant, je mets que le premier doigt et à partir de la 6e corde, poussiema toujours. Je refais cette mesure. Toute cette mesure, on le fait encore une fois. Et je mets le deuxième doigt sur la corde 3, casse 2, et je joue avec le pouce à la 5e et l'index. Ce que je fais, en fait, comme j'ai des cordes à vide avant, si je fais comme ça, il y a toutes les autres cordes qui continuent à résonner. Alors ce que je vais faire, d'abord je m'occupe de ces cordes à vide, donc je me place le doigt un peu de travers, et comme ça je bloque, en fait. Vous voyez, je bloque un peu ces cordes, surtout la deuxième aussi. Donc je fais ça, et quand je mets le pouce, vous voyez, je mets le pouce, mais j'appuie un peu sur la 6e. Regardez, comme ça. Et donc, ça fait... Il n'y a que de ces deux notes. Alors, à quelle vitesse il faut le jouer? Bon, au début, naturellement, vous allez le jouer lentement, pour être tout parfaitement exact. Peut-être après, oui. Mais ça peut prendre un peu de temps. Donc, ce qui est important, au début aussi, c'est vraiment de travailler la main droite simplement. Et d'être sentir qu'on n'a vraiment aucun problème. Juste ça. 4e. Et après, faire peut-être 6e, 5e, 4e, etc. 5e, et vraiment pratiquer beaucoup ça. Et ensuite le deuxième, poussi, pouce M. À partir de la 4e, peut-être pas à partir de la 6e, puisqu'on n'en a pas besoin de toute façon dans la pièce. Et après, peut-être pouce M, pouce I, si vous voulez aussi. Au lieu de faire pouce I, pouce M, pouce M, pouce I. Ça revient à la même chose. Voilà, j'espère que c'était clair, et puis prenez le temps, ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va pouvoir vous aider, je pense, techniquement aussi pour jouer après d'autres pièces qui ne sont pas nécessairement classiques.